Coucou, alors aujourd'hui on va faire des embellissements, voilà, des tout petits embellissements. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et j'étais plutôt contente de moi et je me suis dit pourquoi pas le refaire en vidéo avec vous. Vous voyez, c'est des toutes petites pochettes. Alors j'en avais reçu une pochette comme ça mais plus grande, ça veut rien dire, plus grande, à peu près, je pense que ça devait être même un peu plus grand que ce format là. Voilà, là c'est des tests que j'ai fait. Je vais vous montrer le pliage sur une feuille 15-15 pour que vous voyez mieux, parce que les toutes petites comme ça vous risquez de pas très bien voir. Le pliage est le même, peu importe les dimensions, le pliage c'est le même. Donc là j'ai pris du papier de cette collection là, vous voyez, j'essaye d'utiliser mes blocs. Je trouve que le rendu il est vraiment magnifique, et ce que je trouve sympa aussi à faire, c'est de garder quand même des jolies pages pour faire les fonds. Voilà, ça fait quand même, ça apporte vraiment quelque chose de plus à la création. Vous donnez les 4 babioles comme ça en vrac, mais bien emballées comme ça, franchement, ça donne, ça donne du cachet au truc. Enfin, moi je trouve, c'est plus agréable de recevoir quelque chose comme ça que si c'était mis vite fait dans un vieux sac. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que si. Je pense que si. Donc, j'ai pris du papier pour mes petits embellissements de sirène. Voilà, je me suis dit, je vais essayer un peu tous les thèmes. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai ressorti mes blocs là de comment, 15-15. Mais le problème, c'est qu'ils sont que recto et pas verso. Vous voyez? Mais bon, si on remplit bien le truc, ça va. Mais sinon, c'est un peu léger. Ouais, j'ai pas pensé du tout. Non, je vais prendre un morceau de papier recto verso quand même. Je vais en faire un grand. Je vais reprendre une feuille de ce bloc là. Pas avec les motifs, ça m'embêterait. Voilà, on va prendre une grande comme ça. Voilà, hop, j'ai dit une, pas deux. Voilà, je vous montre le pliage sur une grande 15-15. Franchement, c'est super facile. Alors, vous prenez votre papier. Vous rabattez coin sur coin. Allez, hop. En étant le plus droit possible. Voilà. Parce que sinon, ça va partir de travers. Voilà. Tac et tac. Ensuite, vous prenez que un des deux. Enfin, moi, je prends que un des deux. Mais après, vous pouvez prendre les deux et les plier de chaque côté. Je vous montrerai à la fin. Je vous montrerai. Donc, vous pliez. Celui-ci, vous le rabattez bien droit ici, mais pas tout à fait. Vous touchez pas tout à fait le bord. Voilà. Prenez que un morceau. Vous voyez, moi, j'ai pas été vraiment jusqu'au fond. Ensuite, ici, vous allez prendre la pointe. Alors ça, vous le relevez. Vous prenez la pointe et vous allez l'aligner sur le trait, sur votre pliage ici. Vous voyez, cette bande-là, en fait, il faut qu'elle s'aligne ici. Je sais pas quand est-ce que je vais vous publier ça. On est le dimanche 2 mai. Mais on verra. On verra. Non, on est lundi 3. Non, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas été travailler. Parce que ce matin, j'ai eu des gros vertiges. Dimanche aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live. Et voilà, pourquoi j'ai pas été travailler. Faut que je consulte. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà. Ça donne ça. Moi, j'aime bien laisser le côté enveloppe. Mais si vous voulez faire juste un petit panier, il suffit de rabattre le petit côté. Et vous voyez, ça fait une petite pochette sympa. Voilà. Alors, on peut les coller. Moi, je trouve que c'est mieux de les coller. Ça tient mieux. Hop.
J'ai dormi toute la journée. Là, on est le soir. Là, ça va un peu mieux. Bref. Hop. On colle comme ça. Après, on peut coller cette partie-là aussi. Hein. Voilà. Vous pouvez les ancrer aussi, c'est joli. Moi, j'aime pas spécialement ancrer, vous savez, donc je vais pas l'ancrer. Hop. Et moi, pour le tenir, je les mets de côté avec des trombones. J'en ai plus. Alors, si je dois en avoir à côté là. Dans ma petite... Ouais, voilà. Je vais prendre les grandes. Bon, ça ira. Hop, une grande ici. Et une grande ici. Voilà. Et après, bah, vous pouvez garnir de petits tags, de petits embellissements, de petits cadeaux, une petite carte, tout ce que vous avez envie. Voilà, je trouve que le format il est trop mignon et à glisser dans une enveloppe, ça passe. Moi j'aime bien quand celui-là il n'est pas plié, mais après c'est une question de goût. Hein. Voilà, donc vous voyez, ce que j'ai fait là, c'est exactement la même chose, mais en 5 cm. C'était un carré de 5 cm sur 5 cm. Quand l'autre jour j'ai fait mon grand rangement de dies, j'ai retrouvé ces mini dies. Et vous savez qu'en ce moment j'adore faire des mini embellissements. Donc je vais m'en servir. Je vais vous montrer vite fait avec un petit papier comment on fait. Mais c'est exactement la même chose qu'avec un grand. Hein. Voilà, on plie pointe sur pointe. Voilà, hop. Après, vous pouvez faire toutes les dimensions que vous voulez. Moi, j'ai fait 5 sur 5, mais vous pouvez faire toutes les dimensions que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire même encore plus petit, hein, mais bon, après, pour mettre des choses dedans, c'est compliqué. Ensuite, je plie celui-ci en essayant de le plier le plus droit possible, parce que sinon, après, c'est tordu. Voilà. Comme ça. Et après, on rabat chaque pointe. Voilà. On aligne cette bande là sur la bande ici. C'est très facile et c'est très sympa. Voilà, et après on rabat, on colle pas, on fait comme on veut. Moi j'en ai préparé d'avance, j'en ai préparé 4 d'avance. J'ai mis, vous voyez, des trombones pour que ça tienne. Moi j'ai mis un peu de colle. Hop, 1, 2, 3, 4. Celui-là il est un peu de travers, mais bon, tant pis. Vous voyez, c'est quand on plie mal au début, bah, si c'est un peu tordu, bah, ça reste un peu tordu. C'est pas grave, on va dire, ça a fait son charme. Et j'ai découpé dans le bloc de sirène, là. Il est où? Il est là. Dans ce bloc-là, il y avait des pages comme ça, où il y avait plein de petites sirènes. Donc je me suis arrangée à bien placer mon dies, vous voyez, pour que j'aie qu'une petite sirène dans le dies. Voilà, après, et ce qui fait que j'ai 4 petites tags, on va dire, des petits ouais, voilà, juste avec la petite sirène. Comme ça. Ensuite, pour les tout petits comme ça, arc-en-ciel, moi j'ai le tout petit dies qui fait, je vais vous dire, hein, il doit faire 1,5 cm. Donc c'est pas très grand. Hein. Et là j'ai pris des bordures comme ça. Voilà, j'ai découpé un morceau et j'ai pris à ce niveau-là. J'ai posé mon dies là où je voulais. Hein, et j'ai passé dans la machine pour que ça ressorte juste mon petit arc-en-ciel. Bon, plus je suis hors champ, vous voyez absolument rien. Bon bref, vous avez compris. Hein. Et du coup, j'ai des mini dies, des coupes arc-en-ciel. Et là, en bas, j'ai vu qu'il y avait mermaid, qui veut dire sirène. Et là, magical, qui veut dire magique. Donc j'ai découpé avec le 3e mini dies, micro dies même. J'ai découpé les mots. Voilà. Donc là, juste ce qu'on va faire, c'est que je vais juste les garnir. Juste. Alors je mets
un grand, une sirène et un petit. Voilà, alors je fais en sorte que la sirène elle reste un petit peu en l'air. Je vais mettre une pointe de colle parce que sinon ils vont tous se ratatiner dans le fond. Donc là il faut vraiment pas grand chose. Juste dans le bas je mets une petite touche de colle. Voilà la sirène. Le Magical, pareil, qui ressort. Et on va mettre le petit arc-en-ciel également. Voilà. Ça fait des petites pochettes d'embellissement mini. Mini. On va faire pareil pour les 4. Hein. J'en ai fait que 4. C'est déjà pas mal. Donc un petit peu de colle. Un petit peu de colle. Hop. Et un petit arc-en-ciel. Peut-être le petit arc-en-ciel, je peux peut-être le placer tout derrière là. Voilà, comme ça, ça fera pas exactement les 4 mêmes. On continue. La sirène. Le mermaid. Et le petit arc-en-ciel. Que je vais placer. Voilà, quand même. Hein. Je vais le relever un peu qu'on le voie. Voilà, mes 3 embellissements sont posés. Et on va faire le dernier. Alors là, le Magical, en fait, il est de travers. Mais parce que ça s'est déplacé dans ma machine. Et puis, je me suis dit, bah finalement, c'est pas si mal. Donc, je l'ai laissé tordu. J'en ai pas fait un autre. Magical. La sirène. Et le dies arc-en-ciel. Enfin, la découpe arc-en-ciel. Je vais placer derrière aussi. On voit pas l'arc-en-ciel, mais bon, c'est pas aussi là on le voit mieux. Voilà. Après, c'est sur le rebord, je voudrais mettre une petite déco, mais je sais pas quoi encore. J'ai sorti 3 trucs. J'ai sorti ça, les sortes de strass. J'ai sorti les demi-perles comme ça, et j'ai sorti les petits cœurs. Je me demande si ça sera pas finalement les demi-perles qui vont suffire, ou les strass. Ouais, je vais faire peut-être 2 avec des strass et 2 avec des demi-perles. Ouais, ça pourrait le faire. Hop. Donc, je vais en coller. Ouais, c'est sympa. Je vais en coller une sur une violette, une sur une bleu clair. Voilà. Et après, ici, je crois que je vais mettre des petits cœurs. Allez, je vais reboucher ma colle. Petit cœur bleu sur le bleu et puis petit cœur violet sur le violet. Hein. Voilà, on va pas faire compliqué. Voilà. Et sur le violet. Et le violet, il est de travers. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais vous les montrer d'un peu plus près. Alors, j'ai volontairement pas mis de ficelle au toc parce que je trouve que ça va faire trop chargé si j'en mets. Voilà. C'est mignon, c'est tout petit. Donc, ce que j'ai préparé également, vous avez pu le voir ici, c'est que j'ai découpé une feuille du bloc. Une qui était jolie. Tac. Ben voilà, ben c'était la première. Voilà, j'ai découpé à la taille de mon sachet. Je l'ai déjà rentré dedans pour vérifier que ça aille bien dedans. Hein. Et je vais déposer mes tags dessus. Enfin, mes embellissements dessus. Où sont mes... Ah oui, c'est là. Ça, faut que j'en retrouve des gros carrés de mousse. Je trouve que c'est bien pratique. Hop, j'en mets un derrière chaque embellissement. Hop, voilà. Et c'est pas souvent que je fais des trucs sur les sirènes. Hein. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais placer un petit peu de colle sur les protections arrière pour que la personne puisse les récupérer quand elle va les recevoir.
et je vais les placer. Alors je vais en mettre un en bas à côté de la sirène, et je vais surtout pas recouvrir la sirène, bien entendu. Un là, un là, et un au milieu, on va dire. Voilà, impec. Voilà, ça je vais glisser dans ma pochette. Mais vu que je viens de les coller, ça risque de bouger un peu. J'espère pas trop. Voilà. Hop. Voilà les petits embellissements. Et j'ai préparé une petite bande comme à mon habitude. C'est mes préférées, celle-ci, hein, vous savez, j'en mets partout. Couleur argentée puisque le coquillage là, il était argenté. Hop. On va le coller au sachet. Après, il faut laisser prendre hein, aussi. Voilà, hop, et hop. Je vais mettre encore des trombones. Il n'y a que ça de vrai. Hein. Voilà, je les mets sur les côtés, comme ça sur le milieu, je vais pouvoir m'occuper de mettre mon petit nœud. Ben, j'en ai préparé deux, ils sont où? Ah, je les ai mis là-bas. Donc, j'ai fait deux découpes du dies que j'ai eu chez In Love Art et que vous voyez tout le temps en ce moment parce que j'arrête pas de faire des choses avec. J'ai découpé dans un papier violet et dans un papier bleu, les mêmes qui m'ont servi de base pour les mini tags. Et je savais pas trop lequel j'allais mettre. Je pense que je vais mettre le plus clair. Voilà, et je vais venir les coller sur ma base. Là, j'avais mis un trombone aussi pour que ça tienne. Sur ma base de sachet. Voilà, comme ça, il y a un petit rappel des couleurs. C'est pas mal. Hop, 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 et hop. Et je vais venir le mettre dessus. Voilà, par contre, là, il ne faut plus bouger. Parce que les papiers pailletés, souvent, ils dégorgent un peu. Attendez, hop. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à laisser sécher. Bien entendu, on ne laissera pas les trombones dessus. Hein. Mais je trouve que c'est sympa. Voilà, pour mettre dans un envoi. Voilà, c'est mignon. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a la version petite comme ça. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire la version plus grande. Pour envoyer plus de petits trucs. Quoi. Mettre une ATC, ça rentre hein, là-dedans. Hein. Je pense. Hein. Ça doit dépasser un petit peu. Enfin, moi, je trouve d'où l'intérêt de laisser en format enveloppe. C'est pas mal. Une ATC, ça fait quoi? Attendez, je vais découper un morceau. Format ATC. 6,4. Sur 8,9 à peu près hein. Enfin les ATC c'est vraiment ça, mais là c'est juste pour voir si ça rentre. Hop. On prend, on découpe et on regarde si ça passe. Ouais voilà, impec. Bah dites-moi, c'est pas mal. Franchement, pour mettre une ATC dedans, c'est pas mal. Ouais, comme ça on peut faire bien tout dans le même thème. Je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Moi je suis quand même contente du résultat. On va enlever les épingles là pour... Oui, c'est plus joli sans les épingles quand même. Hein. Je trouve que c'est sympa. Voilà, après dites-moi ce que vous en pensez. C'est mignon, c'est petit. Je vous dis, en ce moment je fais que des
des mini embellissements, j'aime beaucoup ça. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, je sais pas quand est-ce que ça va être publié, puisque toute ma semaine quasiment est remplie au niveau des vidéos. Donc ça sera sûrement pour la semaine du 10 au je sais pas combien, du 10 au 17. On verra bien. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.